Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter un des livres majeurs d'un auteur qui n'est pas contemporain, bien sûr, vous l'avez très bien compris, euh, Abu Hamd al-Ghazali. Hamd al-Ghazali, qui, à mes yeux, est le père de la psychanalyse. Et oui, effectivement. Abu Hamd al-Ghazali, en fait, en suivant le chemin d'Allah, puisqu'on le sait très bien, en fait, c'est un grand méditateur, invocateur, c'est quelqu'un qui s'est recherché, quelqu'un qui passait toute sa vie à connaître l'être humain, ce qui est à l'intérieur de l'être humain, pas juste la façade. Tous ses livres, sans exception, étaient axés sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain. Comment expliquer, comment ça fait que l'être humain puisse avoir tel ou tel comportement. Abu Hamd al-Ghazali, dans tous ses livres d'ailleurs, et le fameux, le plus célèbre, Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences islamiques, l'axe central de ces livres, c'est le cœur de l'être humain. C'est l'âme, c'est l'intérieur. C'est, disons, le QG, disons, c'est le moteur, disons, c'est le quartier général. C'est de là où tout part. Et j'ai emprunté peut-être une petite phrase au passage, puisque le livre que j'aimerais bien présenter, c'est Les merveilles du cœur, d'ailleurs. Ajaib al-Qalb. Et oui, notre cœur, attention, là, il ne parle pas du cœur physique, matériel. Non, non, non. Il parle du cœur, en fait, qui vibre, le cœur qui vit, le cœur qui ordonne. Le cœur, c'est le commanditaire de toutes nos actions et nos actes. À la page 78, le cœur est comme un miroir par lequel transitent toutes sortes d'images. Ce que disent les grands psychanalystes depuis Freud, disons, parce qu'il n'est pas le fondateur, il y a d'autres avant lui, mais voilà, puisqu'on y est, qui se succèdent de manière ininterrompue, comme une vasque dans laquelle se déverse l'eau de différentes rivières canalisées vers lui. Et oui, le cœur, que les grands psychanalystes appellent l'être ou l'intérieur, parce que là aujourd'hui, la nouvelle mode disant, voilà, en fait, le langage contemporain moderne, on parle de l'intérieur de l'être humain. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain? Le cœur. Le cœur, en fait, qui est récepteur de tout ce qui se passe à l'extérieur, mais tout ce qui provient, de l'extérieur, mais qui aussi, en fait, fabrique nos idées, nos pensées, nos croyances, et par conséquence, nos actions. Abu Hamd al-Ghazali, je le considère comme le père de la psychanalyse, parce que il ne se contente pas d'observer l'être humain dans ses actions, son apparence. Il cherche ce qui a fait que cet être humain frappe, violente, rit, en fait, gère, gouverne. C'est ce que la psychanalyse cherche aujourd'hui. On ne s'arrête pas aux apparences. C'est le psyché. Abu Hamd al-Ghazali, il appelle le cœur al-qalb. Et dans la langue arabe, al-qalb, quelque chose qui change, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui n'est pas figé. Il y a muqallib al-qulub. C'est quelque chose que, en fait, parce qu'il est exposé, en fait, aux aléas de la terre, il est exposé aux problèmes, aux difficultés. Et c'est vrai que notre comportement reflète, c'est le miroir de notre cœur, de ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. L'amour, la haine sont deux composantes, sont deux effets de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qu'il y a au cœur de chacun de nous, ce qu'appellent les psychanalystes aujourd'hui le fond, ou ce qui gère, ce qui explique comment nous fonctionnons, comment nous nous comportons face à telle ou telle situation. Abu Hamd al-Ghazali, dans ce livre qui est merveilleux d'ailleurs, Les merveilles du cœur, Ajaib al-Qalb, traduction, annotation par Idriss Deveau chez El Bouraq.